Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin pour votre présence. Amen. Nous allons partager un thème en quelques minutes qui va nous faire du bien. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Amen. On va lire 2 petits passages. Amen. Et puis on va entamer le message. Amen. Tu vas prendre Jean 14, verset 12. Et puis tu vas prendre en même temps Jean 15, parce que c'est collé. Jean 14, Jean 15. À partir du verset aussi 20. Et on va lire la parole. Jean 14, verset 12. Jean 15, verset 20. On va s'exhorter un peu dans l'Esprit Saint. Jean 14, verset 12. Est-ce qu'on peut commencer? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Et en Jean 15, verset 20, on dit: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Ce matin, dis à ton voisin: le disciple et le maître. Le disciple et le maître. Faut lui répéter encore: le disciple et le maître. Le disciple et le maître. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler brièvement pour qu'on comprenne c'est quoi un disciple, c'est quoi un maître et qu'est-ce que Jésus veut pour nous. Vous savez, un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. C'est celui qui ne s'est pas enseigné par un maître. Et le maître, c'est celui qui dispense l'enseignement. C'est celui qui donne l'enseignement. C'est celui qui investit dans un disciple. C'est celui qui donne sa connaissance, son savoir. Et même il communique une vision aux disciples. Et tout disciple doit se discipliner et se soumettre à l'enseignement de son maître. Parce que lorsque le disciple commence à pratiquer ce que le maître l'enseigne, il devient comme le maître. Alléluia. Et la volonté de Jésus, c'est que nous devenions comme lui. Amen. C'est pourquoi il a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Luc 16, verset 40. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quand on dit tout disciple accompli sera comme son maître, ça veut dire que lorsque le disciple commence à faire la volonté de son maître, il deviendra comme son maître. Alléluia. Pourquoi? Parce que le maître enseigne les secrets aux disciples. Et les mêmes secrets qu'il enseigne aux disciples, ce sont ces mêmes secrets-là que lui-même il pratique. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que nous devons faire comme lui. Lorsque nous étions à l'école, frères et sœurs, on s'est fait enseigner par des enseignants. On s'est fait éduquer par des enseignants qui nous ont appris à écrire, qui nous ont appris à lire, qui nous ont appris à calculer. Et certains parmi ces élèves qui ont suivi les cours du professeur aujourd'hui sont devenus aussi des enseignants. Donc sont devenus des éducateurs d'école. Et ces mêmes éducateurs, ces mêmes enseignants, ils enseignent aussi aujourd'hui à des élèves. Ils enseignent quoi? Les mêmes choses que les maîtres ont enseigné hier. Donc ils n'ont pas changé de théorie, c'est la même théorie. Alléluia. Amen. Donc si un élève est capable de pouvoir devenir un professeur de maths, ça veut dire que tout disciple de Jésus peut devenir comme Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à faire comme lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit: les œuvres que je fais, vous aussi vous en ferez, et vous en ferez quoi? De plus grandes. Donc la volonté de Jésus, c'est qu'on fasse plus que lui. Alléluia. Mais pour faire cela, tu dois devenir quoi? Un disciple. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens automatiquement un disciple de Jésus. Et un disciple doit avoir quoi? Une discipline. Il doit avoir une règle.
On voit Jésus qui était un homme discipliné dans sa vie. Alléluia. Jésus était discipliné. C'est pourquoi il a réussi à accomplir la volonté de Dieu. Donc un disciple doit chercher à ressembler à son maître. Et Jésus nous demande d'être à son image. Et ce matin, tu dois commencer à te discipliner comme Jésus était discipliné. La Bible dit en Marc 1 que Jésus partait pendant qu'il faisait encore très sombre, se met dans un lieu désert pour faire quoi? Pour prier. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui sait faire son programme. Il a un programme et un agenda de prière comme son maître. Parce que Jésus ne commençait jamais sa journée sans avoir prié. Et tout disciple de Jésus doit commencer sa journée en priant. Il doit terminer sa journée en priant. Pourquoi? Parce que le maître lui-même, il priait. La prière permettra aux disciples de pouvoir supporter les tentations qui viendront. La prière permettra aux disciples de pouvoir affronter aussi les épreuves de la vie. La prière donne la force aux disciples. Alléluia. Et lorsque Jésus était sur la terre, il ne faisait pas que prier. Jésus aussi, il pratiquait le bien. Et tout disciple qui a l'image de Jésus doit pratiquer le bien, doit pratiquer l'amour, doit donner l'amour aux hommes. Jésus aimait les gens. On doit apprendre à aimer les gens. On doit apprendre à pratiquer l'amour. Un jour, Jésus a dit aux pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous saluez les gens qui vous saluent, mais vous ne saluez pas les gens qui vous saluent. Quelle différence y a-t-il entre vous et puis les païens? Vous faites le bien à ceux qui vous font du bien et vous faites du mal à ceux qui vous font du mal. Quelle différence y a-t-il entre vous les biens, entre vous et puis les païens? Parce que le païen, il fait le bien à celui qui lui fait du bien. Mais le disciple de Jésus fait le bien à celui qui lui fait du mal. Il bénit celui qui le maudit. Il donne la nourriture à celui qui a faim. Il ne dit pas la dernière fois à la fille là, qu'elle lui a demandé 200. Elle dit, mais donc pas. Oh, il vient là-bas des pieds. Et le mauvais celle là, il attend au carrefour. Alléluia. Un disciple de Jésus ne fait pas ça. C'est un homme qui est plein d'amour, plein de pardon. C'est un homme qui craint Dieu, qui marche dans la vérité. Alléluia. Parce que le maître était comme ça. Il était un homme d'amour. Alléluia. Jésus a dit un jour à ses disciples que vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais un ami peut savoir ce que son ami fait. Parce qu'ils sont intimes. Et moi, tout ce que je savais de Dieu, je vous ai révélé. Marchez dans mes paroles. Alléluia. Parce que c'est ce que Jésus pratiquait sur la terre que nous devons pratiquer. Jésus était un homme qui aimait jeûner. Les gens pensent que Jésus a jeûné seulement 40 jours et puis c'est fini. Non. En dehors de ça, Jésus jeûnait. La Bible dit qu'un jour, il était parti, il partait vers Samarie. Et puis, il avait faim. Ses disciples sont allés chercher du pain pour qu'ils puissent manger. Ce jour-là, Jésus était en jeûne. Quand ils sont revenus avec le pain, ils ont dit, maître, voici le pain. Il dit, j'ai une autre nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Celle de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Donc, Jésus était un gars qui jeûnait. Un vrai disciple de Dieu doit avoir son propre agenda de jeûne. Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise jeûnons. Non. Toi-même, en dehors des jeûnes du pasteur, tu dois avoir ton calendrier de jeûne. Tous les mois, tu prends ton calendrier, tu marques les jours où tu dois jeûner. Et quand ça arrive, tu jeûnes. Parce que Jésus était un homme de l'esprit. Et un disciple est un homme de l'esprit. Il doit dévancer le temps. Ah oui, Jésus était capable de capter le temps avant le temps. Mais si tu n'as pas le temps de passer devant Dieu par le jeûne, comment est-ce que tu pourras capter certaines informations dont tu as besoin pour demain? Un disciple doit faire comme son maître. Il doit aimer la Bible. Jésus était un grand prédicateur. Il connaissait la Bible. La Bible dit que depuis l'âge de 12 ans, il bouleversait les gens avec sa sagesse. Il avait la connaissance de la parole. Il a commencé à apprendre à lire la Bible depuis qu'il était enfant. Jusqu'à il 30 ans. Il connaissait la Torah. Il connaissait la loi. Alléluia. C'est pourquoi les docteurs de la loi en son temps ne pouvaient pas tenir devant lui. Parce qu'il rentrait dans l'Ancien Testament puis il revenait en son temps. Alléluia. Ainsi, chaque enfant de Dieu doit aimer lire la Bible. On doit lire la Bible. On doit connaître la Bible. C'est la Bible comme notre boussole sur cette terre. C'est la Bible qui peut nous éclairer. C'est la Bible qui peut nous orienter. Tu n'as pas la Bible en toi. Tu vas vaciller, mon frère. Tu vas te perdre.
Oh, Jésus était solide. Jésus était inébranlable. Mais qu'est-ce qui te donne ça? C'est la connaissance de la parole. Et la parole de Dieu qui nous a été laissée, qui est la Bible, nous a été dispensée en notre temps. Et si tu ne lis pas, comment est-ce que Dieu va te parler? Oui? Dieu ne va pas quitter toujours au ciel pour venir te donner des visions et puis des rêves. Ce n'est pas le seul moyen par lequel Dieu parle. Le moyen le plus sûr par lequel Dieu parle tous les jours, c'est sa parole. Tous les jours, Dieu parle par sa parole. Quand tu ouvres net, Jésus est en train de te parler. Quand il ouvre net, Jésus est en train de te parler. Un bon élève, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir écouté le professeur, il rentre à la maison, il commence à bosser ses coups. Donc chaque chrétien qui est un disciple de Dieu doit prendre ses coups, la Bible, prendre comme ça, puis il lit, bosse. Ah, Matthieu 50, aujourd'hui là, verset ça, ça me plaît. Et puis il enregistre dans son esprit. Et il est là, il médite sur ce verset. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce verset? La Bible dit ici que je dois faire comme ça. Et le disciple commence à devenir parfait. C'est pourquoi quand tu lis 1 Pierre 5, verset 1 Pierre 5. Ouais. Je ne connais pas, je ne me souviens plus de la suite du verset. 1 Pierre 5, verset 1. Il dit là-bas, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Mais la sanctification là, comment est-ce que tu pourras la vivre si tu es loin de la parole? Parce que quand les gens vont te dire, on doit se sanctifier, on ne doit pas voler, on ne doit pas mentir, tu as dit, oh, ceux-là, c'est les menteurs. Ils mentent trop. Ils veulent déranger les gens dans notre vie. On a l'aise, c'est quoi? On voit nous bien, vous nous dérangez. On cherche un peu nos petites copines, vous nous dérangez. Il y a quoi? Oh, vous fatiguez les gens. Vous les pasteurs là, vous m'aidez les gens. Oh, le disciple qui lit la Bible va voir des versets dedans. Sans la sanctification, nul ne verra le Père. Tu vois un peu? Tu découvres les versets. Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à vivre dans la sainteté, moi au début, quand je me suis converti comme tout le monde d'abord, j'ai accepté Jésus. Après on a payé accepter Jésus qui était petit, mais on n'arrivait pas encore l'acceptation de Jésus quand on a pris conscience. Et je lisais la Bible à chaque fois. Bon, je sortais un peu encore quand j'avais accepté Jésus. Il y avait une copine encore. Il était la copine. Il dormait dans la maison même. Là, il y avait une nouvelle maison, il était dans la maison. Et puis, je jeûnais, je priais. Et puis, je lis la Bible. Et je tombe dessus. Sans la sanctification, nous ne verrons le Père. Comme votre Père Céleste est saint, soyez saint. Je tombe encore dessus, fuyez l'impudicité. Je dis à faire la sanctification, sérieux. Hein? Il n'y a pas laissé broutage pour venir faire un peu. Si je laisse broutage, ça veut dire que je dois suivre vraiment Dieu. Je perds dans le fond. Donc je lis encore, ça me frappe à l'esprit. Je dis, ça n'est pas fait. Mais la fille elle-même. Oh Dieu me plaît, il n'y a pas comment. Ah, si elle lui dit ça, elle va accepter. Donc, il dit ça là, même si elle lui dit on va se sanctifier, on ne peut pas se sanctifier dans la maison ici. Parce que tu ne peux pas enfermer cabri et herbe. Et puis tu lui dis, il ne faut pas manger herbe là. Non. Quand il va avoir faim, il va manger herbe là. Tu comprends un peu? Donc l'appétit peut revenir. Il réfléchit, mais il lui dit ça comment? Elle m'a rien fait, elle est gentille. Donc quand je mange là, je prends à manger là, je mange mal, ça baisse par terre. Je salis à puis la sale, elle parle pas, elle est douce, elle est bien. Je dis bon, il doit trouver autre chose. Il n'y a pas de solution, je fais tout, il n'y a pas de solution. Il dit solution là, ah Seigneur, pardonne-moi. Moi, j'ai chassé la fille là. Comme elle a chassé, je suis parti boire Koutoukou. Il a bu Koutoukou. Mon puissant Koutoukou. Parce qu'elle n'avait pas la force de lui dire. Donc il a mis ça sur Daïko. Puis elle dit, ah, tiens, faut m'excuser. Hein. Moi, je lis la Bible, là. Moi, je vis dans la Bible qu'on dit qu'on n'a qu'à se sanctifier. Moi, je ne peux pas continuer dans ça. Il n'est pas en enfer. Il n'est pas en enfer, père. Et moi, je suis quitté dans le broutage. Moi, je suis Dieu. Faut m'excuser. La fille est pleine. Non, moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, mène appel de Dieu. Moi, je suis Dieu. Je ne suis pas saoulé. Comment quelqu'un qui a saoulé peut dire comme ça? Il a bu pour être inspiré. Donc, il a changé ma voix. Je me suis joué au Daïko. La fille n'avait pas le choix. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Il dit, enfin, il a commencé ma nouvelle vie. Alléluia. Donc, il fallait qu'elle trouve un moyen. Parce que je ne voulais pas aller en enfer. Quand elle découvert la Bible, elle est versée Bible de non. Il faut qu'il me détache du péché. Ça, c'est un péché qu'elle vit dedans chaque jour. Mais après, les femmes, là, c'est pas facile. Ah, femme et garçon, là, c'est courage hein, pour laisser là. Mais quand tu veux ressembler à Jésus, tu vas laisser.
Souvent même, tu laisses, ça te fait mal. Tu plais même. Je me souviens souvent, en famille dans la cour, à toi, on m'entendait un jour. On dit, le gars, la croyait, ici, allez boire, tout saoulé, ici, trop fin. Moi, il fait des choses, hein. Alléluia. Il fait des choses, je bois, je plais. Mon gars me fait mal, je dis, Seigneur, je te suis. L'essentiel, j'ai fait mon effort. C'était dur, mais j'ai attrapé mon cœur. Et puis, j'ai commencé ma marche dans le Seigneur. Au fur et à mesure que je jeûnais, je priais, j'ai commencé à aimer les choses de Dieu profondément. J'ai commencé à vouloir ressembler à Jésus. C'est là mes envies de Seigneur, je veux te voir. Je veux t'entendre à commencer à venir à moi. Je dis non, moi, je dois voir Jésus. Il doit m'apparaître. Parce que Dieu a commencé à voir en moi que j'étais vraiment déterminé à vouloir le ressembler. J'ai attrapé mon cœur. C'était difficile, mais j'ai dit non, je vais marcher selon le maître. Mais je dois tout perdre. Frère, un disciple de Jésus se sépare du monde. Quand Jésus est venu dans le monde, là, il ne vivait pas dans le monde. Il était dans le monde sans dans le monde. Il marchait au milieu des hommes, mais il n'était pas au milieu des hommes. Il était différent. Il était différent dans son caractère, différent dans son langage, différent dans sa manière de vivre. Pourquoi? Parce qu'il voulait ressembler au Père. Il dit, je ne suis pas venu dans ce monde pour faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père. Ainsi, quand tu deviens disciple de Jésus, tu ne dois plus vivre pour toi, tu dois vivre pour Jésus. Quel que soit ce que ça te coûtait, parce que le maître ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi le verset qu'on a lu en Jean 15, il dit quoi? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Tout disciple de Dieu, de Jésus, va vivre ce que Jésus a vécu. Quand tu commences à vouloir suivre Jésus, la persécution va venir. Pourquoi? Parce que ton maître même a été persécuté. Les gens prenaient caillou pour le lapider. Quand tu vas vouloir commencer à te sanctifier, les gens vont commencer à te parler pour dire c'est là. Toi, tu es dit la scène vieille Marie, quoi. Toi, t'as vu ici, toi, tu es une petite grosse soirée, si on t'a vu, tu es un voleur comme ça. Toi, tu es un pasteur. Quand vous êtes là, vous blaguez les gens, vous aussi, vous êtes chrétiens. La persécution par la parole. Ils vont te insulter, te traiter de tous les noms. Mais dis pas quoi? Je vais ressembler au maître. Quand tu veux ressembler au maître, tu as les yeux fixés vers Dieu, vers sa parole. Et quelque chose qui t'arrive, même quand ça te fait mal, tu pleures. Mais tu continues le chemin. Alléluia. Et dit, s'ils ont accepté ma parole, ils accepteront aussi la vôtre. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Il sera comme son maître. Ça veut dire quoi? De la même manière que Jésus a accepté de souffrir à cause de son Père et qu'il a été élevé, toi aussi tu connaîtras l'élévation. Amen. Un disciple qui suit son maître connaîtra l'élévation. Regardez à l'école, tous ceux qui ont bien étudié parce que le professeur, il enseignait bien et puis ils ont écouté là. Ils sont devenus des professeurs, des avocats, des ministres, des PDG d'entreprise. Il y a une récompense quand tu es obéissant à la direction de ton enseignant. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, vous devez attraper votre cœur pour suivre le maître. Amen. Suivre Jésus, c'est dur. Vouloir ressembler à Jésus, c'est dur. Mais à la fin, il y a une récompense. Amen. C'est pourquoi soyez persistants dans le Seigneur. Quels que soient les vents et marées. Soyez des hommes déterminés à vouloir ressembler à Jésus. Toutes les fois que tu fais une chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que ça te posait comme action? Est-ce que le ciel se réjouit? Est-ce que le ciel est content? Est-ce que le ciel m'acclame? Toutes les fois que tu as pensé comme ça, tu vas voir, tu vas toujours vouloir t'aligner à la parole de Dieu. Et quand Dieu va s'asseoir sur son trône, il va regarder, il dit, ah, voici mon serviteur. Oh, ça, lui, c'est mon serviteur. Lui, là, ah, c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Devenons des hommes comme ça, des hommes qui veulent ressembler à Jésus. Parce que Jésus, là, il ne faisait pas seulement que marcher dans la sainteté, mais c'était aussi un homme de miracle. Amen. Un disciple doit produire des miracles. Amen. Oui. Un disciple doit être capable de chasser aussi les démons. Le maître chassait des démons. C'est pourquoi la première maladie qu'un chrétien reçoit, Jésus, c'est la maladie de chasser les démons et de guérir les malades. C'est l'épidémie que Jésus donne aux gens. Ah oui. Tu ne peux pas recevoir Jésus sans avoir l'épidémie de guérir les malades. Sans avoir l'épidémie de prophétiser. Sans avoir l'épidémie de chasser les démons. Ça fait partie du vaccin de Jésus. Ça fait partie des gènes de Jésus. Jésus chassait les démons. On doit chasser les démons. Jésus guérissait les malades. On doit guérir les malades.
C'est pourquoi quand tu sens que tu pries pour les gens ne guérissent pas, ne dis pas qu'il n'y a pas de puissance. Le problème, c'est toi. Tu dois commencer à te connecter à Jésus pour commencer à ressembler à Jésus dans le domaine de la guérison. Alléluia. C'est ça. Un disciple fait ce que son maître fait. Et il fait même de plus grand. Il ne sera pas plus grand que son maître, mais il peut faire de plus grandes choses que son maître. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que même la Bible nous enseigne. Je peux être un maître. Mais demain, toi, tu sors, tu deviens professeur. Demain, l'autre, il sort, il devient un PDG d'entreprise. C'est pas que le PDG est plus grand que le maître, non. C'est le maître qui a fait le PDG. Mais le PDG aujourd'hui a beaucoup plus d'argent que le maître. Mais quand le maître voit ça, il se réjouit. Ça, c'est mon élève. C'est moi, je l'ai enseigné de la classe de seconde. Lui, il était premier. Bon, il rend témoignage de toi. Et Jésus me rend témoignage de nous. De ce que nous nous ressemblons. En parole, en action, en émotion, en puissance. Alléluia. Amen. Dieu cherche des disciples. Il cherche aussi des disciples pour pouvoir accomplir sa volonté sur cette terre. Amen. Parce que la volonté de Jésus, c'est que toute la terre devienne des chrétiens. Ah oui, il souhaite que la terre devienne comme autant de jardins d'Éden. Il souhaite que la terre devienne un endroit de délices. Mais vous voyez, il y a le chaos sur la terre. Quand Jésus est venu, qu'il a constaté le chaos sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à annoncer la parole de Dieu aux gens. Ainsi, chaque chrétien qui est devenu un disciple de Jésus doit aussi avoir le fardeau de pouvoir prêcher aux gens. Quand il voit partout qu'il y a la violence, il parle de la paix de Dieu. Quand il voit qu'ici il y a le vol, il parle de l'amour de Dieu. Quand il voit ici qu'ici il y a la justice, il parle de la justice de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne s'était pas. C'est un perroquet de Dieu. Alléluia. Le perroquet répète ce qu'il entend. Et tout disciple doit répéter comme un perroquet la parole qu'il entend de la part de Dieu. Alléluia. Et en tant que disciple, on doit accomplir la volonté de Dieu. Mais les disciples ne prêchent pas seulement. Les disciples n'évangélisent pas seulement. Les disciples, ils servent Dieu aussi avec leur argent. Ah oui, la Bible déclare en Luc 8 que Marie de Magdalene était possédée de 7 démons. Jésus l'a libérée. Il y avait des femmes de Sousa, des intendants d'Hérode, des grands types à l'époque, ainsi que d'autres personnes qui soutenaient Jésus dans son ministère avec leurs biens. Vous savez, au temps de Jésus, il n'y avait pas voiture. Mais il y avait bateau. Il n'y avait pas voiture, mais il y avait cheval. Le cheval du temps de Jésus, là, c'était la voiture en l'état. C'était l'âne qui était la voiture aussi. Alléluia. C'est là-dessus montait. Et tout ça, c'est l'argent qui permettait de pouvoir disposer l'âne, le cheval, les pirogues au ministère de Jésus. Ce qui fait que tout disciple de Jésus doit accomplir la volonté de Jésus aussi avec ses sous. Parce que le ministère, ça demande aussi de l'argent. Le monde tourne autour de l'argent. Aujourd'hui, si on vient tape, il nous faut l'argent. Ce sont les disciples qui participent à l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Ce sont les disciples qui bâtissent le temple. Alléluia. Qui construisent le temple. Qui placent les briques. Qui payent la toiture. Qui font ceci ou cela. Pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au maître. Alléluia. Et la volonté du maître, c'est que tu participes à l'évolution de l'œuvre. Si tu n'es pas capable de participer, ça ne peut pas arranger le royaume. Parce que le royaume a besoin de toi pour bouger. Oui, aussi puissant que Dieu soit, Dieu compose avec les hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous battre pour accomplir ce ministère. Nous battre parce que le salut de plusieurs âmes en dépend. Alléluia. Chacun doit participer avec la force qu'il a. Comme Hilo qui soulève les bancs, qui soulève les tables, qui fait la décoration, c'est la force qu'il a qui est là. C'est la richesse qu'il a qui est là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plus que ça. Mais quand toi tu as les moyens, tu mets tes moyens à la disposition de l'œuvre. Quand toi tu es intelligent, tu mets ton intelligence à la disposition de l'œuvre. Quand tu as la sagesse, tu viens, tu donnes les idées. Et puis on progresse dedans. Alléluia. Tout ça, ça fait avancer le royaume des cieux. Parce que c'est ça un disciple. Un disciple doit se mettre au service de Dieu. Et ce matin, nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des véritables disciples. Des gens qui le cherchent, qui marquent dans sa crainte, qui accomplissent sa volonté. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas baisser la tête à moi et tu vas dire, Seigneur, transforme-moi, que je devienne un disciple de Dieu, que je te suive partout. Parce que Jésus, ses disciples le suivaient partout. Il disait que les oiseaux ont des nids et des renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Mais les gens le suivaient quand même. Il dit, allons-y. Alléluia. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de temple, certes, mais nous avons ici la présence de Dieu. Amen. Et nous allons accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur maintenant.